Bonjour tout le monde, c'est moi Hugo de En Cavale. Vous le savez, je fais toujours des entrevues avec des gens super inspirants. Pas encore aujourd'hui, je suis avec une personne, Annick Laparfaite. Elle va expliquer probablement tantôt pourquoi. Dans le fond, j'ai rencontré Annick lors d'un souper d'anniversaire. On avait un ami commun, puis elle m'expliquait un peu ce qu'elle faisait, puis tout ça. Fait que j'ai trouvé ça super trippant. Elle va nous en parler tout à l'heure. Mais c'est une coach qui aide les gens motivés à avoir des résultats. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant comme titre. Puis elle va nous en parler, mais surtout à l'activité qu'on a eue en commun, c'est qu'elle m'a parlé de jeûne. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup interpellé. Fait que dans le fond, j'avais plein de questions. Fait que quoi de mieux que la passer en entrevue pour répondre à toutes mes questions, mais surtout démystifier c'est quoi le jeûne. Mais avant, Annick, tu vas bien? Oui, absolument. Top la shape. Je sors justement d'un processus de jeûne mensuel de 65 heures. 65 heures. Ouh, hey, moi, pour les fins de l'entrevue, là, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai jeûné genre jusqu'à midi, là, puis j'ai eu de la Bravo. difficulté. Fait que 65 heures, c'est malade. Mais avant de parler de jeûne, j'aimerais ça que tu... Ben, t'as l'air vraiment motivé, hein? Oui, tu disais que t'accompagnes des motivés, mais je pense que t'es motivé toi-même. C'est très bien. Alors, parle-moi de toi un peu davantage, s'il te plaît. Ben, on dit de moi que je suis la crinquée en chef. Alors, c'est pour ça que OK. j'accompagne du monde qui sont déjà motivés. Hein, parce que clairement, moi, si t'aimes ça... Hey, on a-tu le droit d'être vulgaire sur ton podcast? T'as le droit de dire ce que tu veux. On va starter ça bien fort. Tu sais, mettons que t'es quelqu'un qui aime ça te vautrer dans tes excuses et je dis communément que t'es bien dans ta merde, là. Ouais. Ben, tu sais, tu veux pas te faire coacher par moi parce que avec moi, les coups de Non. pied, non, les coups de pied sont en spécial. Moi, j'aime parcourir des sentiers, j'aime parcourir, je devrais dire, hors des sentiers battus pour découvrir D'accord. des hypothèses pour aller mieux. Tu sais, parce que se contenter de ce qui est disponible ou de ce qu'on fait depuis toujours pour obtenir des résultats puis des expériences de vie, des fois que tu dis, ben, je file pas, tu sais, je vais pas bien, je sais pas qu'est-ce que j'ai. C'est ça, moi, qui m'a amené, il y a 4 ans, comme un grand coup de 2x4, j'ai mangé d'en face, à me dire, hey, et si je faisais différent? Ben, où est-ce que ça m'amènerait? Et c'est de fil en aiguille, plein d'outils comme ça que j'ai découvert pour gérer les sensibilités alimentaires de mon fils. J'ai découvert des outils qui relèvent des fois de la neuroscience, mais entre autres, sur mon chemin, j'ai découvert l'intégration du jeûne intermittent, comme ce que tu as fait aujourd'hui pour les fins de Oui. l'entrevue, pour te mettre dans le contexte. Et les jeûnes prolongés, comme celui-là que je viens de faire, c'est un des outils d'optimisation que je propose aux gens que j'accompagne pour améliorer leur énergie, leur motivation. J'aime à Mais dire... si je comprends bien, excuse-moi de t'interrompre, si je comprends bien, il n'y a pas juste la nutrition dans tes coachings et tes accompagnements. Là. Non, c'est ça. En fait, quand tu embarques avec moi, c'est comme un peu le parcours dont tu es le héros. Là. Tu sais, à chaque carrefour, tu prends une décision, puis chaque décision qu'on prend teinte notre existence. Et je traite autant, j'allais te dire, ça dépoussière nos neurotransmetteurs. Donc, je fais des liens autant avec les résistances qu'on peut avoir que le jugement que tu mets dans ton assiette qui va impacter ton humeur, tes irritants, tout ça. Donc, le jeûne, c'est mon outil de prédilection, là, c'est mon chouchou. Je t'avoue que c'est très impactant. Tu sais, ça intervient sur la volonté, ça nous montre les patterns de l'engagement que tu peux avoir envers toi-même. Ah, c'est fascinant. Il faut avoir de la persévérance. Mais avant, tu es devenu coach, OK? Parce que tu as eu un moment dans ta vie que c'est tout ça, j'ai compris un peu de ton introduction. Je donnais déjà de la formation dans l'industrie des soins personnels, plus du côté développement des affaires, marketing, tout ça. Et puis, il y a 4 ans, quand j'ai donné naissance à mon deuxième garçon, il présentait des symptômes d'intolérance alimentaire. Là, écoute, il broyait 20 heures sur 24. Pour te dire toute la vérité, Ouais. là, les 2 premiers mois, c'était insoutenable. On dormait pas plus que 45 minutes en ligne. Puis moi, je me sentais clairement impuissante comme maman. J'avais jamais vu ça. J'avais eu un autre enfant avant, puis ça s'était pas passé de même. Et je trouvais pas de solution. Dans le canevas traditionnel, OK? Je vais dire ça pour être brève. Alors, à un moment donné, au contact d'une personne qui avait déjà vécu ça 7 ans avant moi, j'ai été référée en médecine fonctionnelle, où est-ce qu'on s'intéresse plus à l'origine de nos mots, MAUX. Et ça, ben, ça m'a permis d'avoir une approche qui était différente de ce que me proposait le système traditionnel. Et là, j'ai vraiment appris à gérer tout ce qui est microbiote, tu sais, l'équilibre de nos bactéries. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte de comment l'alimentation avait un impact. Non seulement j'ai été capable de rééquilibrer le microbiote de mon fils pour qu'il se sente mieux, donc qui se retrouve dans une harmonie au niveau de ses bactéries, ses champignons,
Mais hey, ça a impacté ma vie à moi énormément. Et c'est durant ce processus-là que je me suis dit, hey, je peux pas avoir vécu ça en vain. Alors, je suis allée me certifier à l'Institut des neurosciences appliquées pour être coach et accompagner d'autres individus ou d'autres familles aussi à faire le grand virage alimentaire que moi, j'ai fait de mon côté. Ben, c'est important l'alimentation. Tu sais, je faisais une comparaison l'autre fois avec un partenaire. Le gars, il a un gros char qui met du super dans son automobile, OK? Puis je lui demande pourquoi. Ben, je l'aime, ça prend du super pour qu'il fonctionne super bien. Mais tu sais, des fois, on met, excuse-moi, de la marde à l'intérieur de nous autres en mangeant du fast-food, des choses comme ça. Tu sais. Des fois, on aime beaucoup plus les choses extérieures que nous-mêmes. Là, fait que c'est vraiment important. Mais fait que merci beaucoup. C'est une belle explication de qu'est-ce que tu fais. Mais maintenant, parle-moi un peu plus du jeûne. C'est quoi le jeûne en réalité? Puis c'est quoi les différentes façons que tu peux le faire à la maison? Et aussi, je présume que tu sais, il y a un peu de choses à savoir pour que ce soit sécuritaire aussi, pour que tu sois en carence probablement de trucs. Là. J'aimerais ça que tu m'en parles, s'il te plaît, Annick. Ben oui, excellent. La première chose que je dois dire, là, c'est que moi, je suis pas une professionnelle de la santé, hein. Je ne suis pas une nutritionniste. Ce que je viens de parler, Hugo, aujourd'hui, c'est vraiment de ma propre expérience, de comment je l'ai intégré dans ma vie et comment les gens que j'accompagne, eux aussi, obtiennent des résultats. Alors, clairement, je veux juste dédouaner ça en partant. Donc, chacun est libre d'expérimenter. Une des choses qu'on retrouve dans la littérature, là, c'est qu'en dehors du domaine médical, les jeûnes de à peu près 60 à 72 heures sont accessibles pour le commun des mortels sans supervision médicale. T'sais, à moins, bien sûr, que tu aies une condition particulière qui requiert la supervision de ton professionnel de la santé. Là, on s'entend. La plupart des gens peuvent le faire. Maintenant, au-delà du 72 heures, le ratio entre les bénéfices et ce que tu vas retrouver comme stresseur pour le corps est plus grand. Fait qu'on va pas là. Moi, ce que j'ai retrouvé dans le jeûne, c'est vraiment la fontaine de jouvence. Tu sais, ça n'a pas été inventé de nulle part, cela, là. Il y a un Japonais, OK, je vais t'épargner le nom, là, parce que je vais le moffer, c'est sûr et certain. S'il te plaît, essaye-le, s'il te plaît. Yoshinori Yusumi. Pas sûr. Google ça. Prix Nobel de la médecine en 2016. Okay. Il a prouvé l'efficacité de l'autophagie. Autophagie, ça veut dire se manger soi-même. OK? C'est comme de l'autocannibalisme cellulaire. Ça de même, c'est pas appétissant. C'est parce que quand tu es en jeûne, OK? Pas quand tu es en carence. Tu en as parlé un peu tantôt, je vais y revenir. OK? Mais quand tu es en vrai jeûne, que tu ne manges pas, ton corps, à un moment donné, il choisira jamais de mourir. Alors, il va ouvrir des switches de la survie, ce qui va faire que tes cellules les plus fortes vont aller manger les cellules les plus faibles, se débarrasser de tous les irritants comme virus, champignons, microbes, bactéries en surcroissance. Et comme le corps n'apprécie pas le vide, on va retrouver la création d'une nouvelle cellule plus forte que la précédente. Alors, c'est pour ça que je te parle de la fontaine de jouvence. C'est vraiment un renouvellement cellulaire qui t'amène à générer une énergie plus productive, first, mais surtout de booster ton système de défense, amplifier. Moi, j'aime à dire que ça donne de l'espace à ton corps tout simplement pour se réguler, le faire lui-même. Parce que la suralimentation, la suralimentation, ça fait que tu es tout le temps occupé à digérer. Tu te gères jamais toi-même. Je comprends. C'est intéressant, mais quand tu parles de virus, c'est même si, mettons, quand tu fais le jeûne, OK, t'es moins propice aux maladies, puis d'être malade, parce que dans le fond, les virus sont comme détruits par rapport à ça, là. Exactement. C'est que ton système de défense, il devient plus fort. Donc, ça amplifie le système de défense parce qu'il n'est pas en train de gérer toute une colonisation désagréable à l'intérieur de toi, là, tu sais, des envahisseurs non désirés, là. Alors, clairement, quand il voit arriver un virus, ben, il va être plus apte à le combattre. Et Hippocrate, là, je suis partie à te nommer, écoute, je fais du name dropping. Hippocrate, le père de la médecine, disait que la nourriture devrait être notre médicament, mais que la nourriture ne devrait jamais nourrir nos inconforts. Alors, tu sais, ça t'arrive-tu ou ben t'as-tu déjà vu un enfant quand il est malade, il a pas faim? C'est vrai. Mais en fait, on s'écoute plus, on s'écoute pas. On laisse, tu sais, on n'a pas faim, on a envie d'être juste rien faire. Ben c'est ça que le jeûne apporte. C'est un genre de cycle pour que le corps fasse juste sa job, qu'il trie ce qu'il a à faire. J'aime faire le parallèle avec la grossesse. Une fois que le gars et la fille ont fait ce qu'il y avait à faire, là, écoute, je te donnerai pas un cours après-midi, là,
la femme, elle a plus rien à faire et le bébé se crée tout seul. T'es d'accord? Je présume que oui, là. Non, mais tu sais, c'est pas nous autres qui décident où c'est qu'on place les yeux, puis tu sais, ça se fait tout seul, là. C'est primitif. Alors, pourquoi ne pas laisser un espace à notre corps pour s'auto-réguler? C'est vraiment là-dessus que moi, j'ai accroché sur le pouvoir du jeûne à se recalibrer, se réaligner. Et honnêtement, depuis que je pratique ça, là, l'énergie, la motivation, je trouve que j'ai plus de focalisation. Et clairement, ça se fait très, très bien. J'ai une question. Bon, c'est sûr que là, aujourd'hui, en 2021, dans notre société, OK, c'est plus facile d'avoir 3 repas par jour puis manger à notre faim. En tout cas, dans la majorité des pays. Ouais. Mais à la base, OK, on était un homme préhistorique ou peu importe, OK, où c'était plus difficile, OK, l'alimentation, il fallait chasser un mammouth ou peu importe, là, c'était plus difficile d'avoir plusieurs repas par jour. Est-ce qu'on est conçu, genre, pour manger 3 repas par jour ou c'est vraiment notre société qui l'a programmé comme ça? Ah, là, tu touches une belle corde sensible, j'aime ça. Donc, effectivement, tu sais, culturellement, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors, depuis des années, on a testé ce modèle-là dont tu parles, où même on se fait recommander d'avoir des collations à travers de nos 3 repas par jour. C'est une philosophie qui a été testée dans les 70 dernières années pour correspondre à une industrie alimentaire. Alors, aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce que vraiment on a réussi à réduire les courbes d'obésité, de maladies dégénératives? Est-ce qu'on a moins d'Alzheimer, de Parkinson, de maladies du... Tu sais, il y a tellement d'affaires qu'on pourrait, qui est un peu controversé comme sujet, mais qu'on pourrait remettre en question. Que moi, je suis convaincu que c'est même à la hausse, d'après moi. Tu sais, c'est pour ça que j'aime à remettre en question un modèle qui ne fonctionnait plus pour moi, en tout cas. Pour mon enfant, clairement non plus, et pour plein de gens que j'accompagne. Quand le modèle traditionnel ne fonctionne plus, ben des fois, il faut être prêt à expérimenter autre chose qui est peut-être en marge aujourd'hui, mais dans 10 ans, on va peut-être dire « Hey, t'es pas si folle que ça, la parfaite, t'as peu, là! » Alors, effectivement, les 3 repas par jour, ça nous amène à solliciter notre digestion à outrance. Même quand on grignote beaucoup entre les repas, on se retrouve à avoir des enzymes digestives qui sont jamais à pleine efficacité. Donc, en quelque part, tu sais, on se retrouve avec des conditions plates comme du reflux, des migraines, des ballonnements, name it, là, je pourrais t'en donner plusieurs, là. Ben, c'est un peu à cause de la suralimentation, effectivement. Parce que quand on s'est rencontrés, tu me parlais beaucoup des bienfaits du jeûne intermittent, puis je pense que tu le pratiques pratiquement à chaque jour ou... C'est ça, j'avais compris un peu. Tu peux oui, nous en tout à fait. Davantage? C'est la première étape, là, parce que le jeûne prolongé, je t'ai vu tantôt, t'as reculé sur ta chaise, 65 heures, la malade, hey, attends un peu. Tu sais, moi, quand j'ai commencé ça, Hugo, là, je grignotais toutes les 2 heures. Je pouvais même pas m'imaginer d'être 15 minutes sans manger. Tu sais, mon chum se traînait des bartendes dans ses poches, là. Parce que j'étais de mauvaise humeur, j'étais pas parlable, tu sais, ça avait pas de sens. Ah ouais, t'es comme ça. J'étais comme ça. Fait que ton nom, c'était pas la parfaite avant. Là. Tu l'as changé. J'étais en direction de la parfaite. J'étais en direction. Okay, bon. Même lui, il l'a pas approuvé encore, la parfaite. Là. En fait, c'est que l'irritabilité, là, c'est pas un trait de caractère, ça se trouve être un symptôme. Fait que, tu sais, quand on dit « t'es pas toi quand t'as faim », là, ben c'est qu'il faut je te dirais, se réapproprier, se réconcilier avec nos signaux de la faim pour voir qu'on va pas en mourir. Tu me parlais de l'homme préhistorique tout à l'heure. Effectivement, le bacon était pas mal moins accessible dans son temps que dans le nôtre. Quand il avait faim, ça y prenait toute son énergie pour partir à la chasse au mammouth. Et c'était régulier pour lui de faire le jeûne intermittent. Ça veut dire que tu laisses entre 14 à 18 heures à ton corps pour refaire le plein d'enzymes digestives, pour tout simplement prendre une pause et filtrer ce dont je te parlais tout à l'heure. Donc, intermittent dans le sens que tu manges 2 repas par jour, donc dans les alentours de midi, un autre dans les alentours de 18 heures, et ensuite tu laisses là ce 14 à 18 heures-là à ton corps en pause, en jachère, comme on le fait avec un jardin, par exemple, pour tout simplement refaire le plein et être efficace lors de la digestion. Mais donc, est-ce qu'on peut, par exemple, prendre de l'eau, un café? Y a-t-il des trucs qu'on peut prendre pour se déshydrater? Ouais, ben justement, pour éviter de se déshydrater, il est important là, d'avoir une consommation de nutriments, d'électrolytes, d'avoir des repas
qui sont vraiment bien complets. C'est pour ça que moi, je dis, j'aime à devenir bourgeoise avec ce que je choisis comme aliment parce que j'en mange juste 2 fois par jour. Fait que quand je mange, je m'assure de mettre un carburant de qualité dans ma machine, comme tu en as fait le parallèle tout à l'heure. Et moi, j'ai découvert à travers mes différentes recherches des outils qui me permettent de rendre le jeûne plus accessible. Parce que souvent, on a différentes peurs, on a des cravings de sucre, on a faim, puis tu sais, on a une faim qui nous fait mal, tu sais, on l'invente pas, là. Tu t'endures plus, t'es pas fonctionnel. Fait que moi, j'ai intégré l'utilisation des kétones exogènes. OK, tiens, je t'en montre 3 petits sachets comme ça. Et quand je fais le jeûne prolongé, j'utilise le Reboot Kit. Donc, la reprogrammation en 60 heures. Et ça, j'ai intégré ça après avoir découvert moi-même que même si moi, je suis super disciplinée, super rigueur, c'est pas tentant pour tout le monde d'endurer ça. Surtout au début, hein? Surtout au début. Alors, je le vois comme un outil pour rendre le processus plus accessible. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça brise pas le jeûne et ça permet à ton corps de compenser pour les corps cétoniques. OK, là, je te donne juste une mini parenthèse. Des corps cétoniques, pour ceux qui sont pas du tout familiers avec ça, c'est ce que le bébé est capable de produire dès la naissance lorsqu'il digère. Il utilise ses gras, donc tant qu'il s'allaite avec le lait de sa mère, il va produire son énergie à partir des gras. C'est pour ça que le lait maternel, c'est quand même très, très gras. Les corps cétoniques sont produits dans un échange entre le pancréas et le foie. Je t'épargne les détails encore une fois. Mais culturellement, parce qu'on mange beaucoup, beaucoup de glucides, à mesure qu'on transforme notre alimentation, ben, on utilise juste l'insuline pour procéder à la gestion des glucides. Ce qui fait qu'on a une énergie en montagne russe, là. Tu sais que, genre, t'as envie d'aller faire une sieste à 1h30 l'après-midi, là, boum! Parce que quand t'as un pic d'insuline, t'as un down, t'as un crash, juste, t'as re-envie de glucides plus. Tu sais, c'est ce qui va faire que chips, barres de chocolat, Red Bull en plein milieu de l'après-midi, là, ben c'est rendu la norme. C'est tentant, ouais, exact. C'est rendu la norme. Le monde est brûlé, le monde est fatigué et il ne requiert que des stimulants. Moi, c'était ça, ma vie. Je prenais du café à outrance, Red Bull, jujube, chocolat, Oreo. Tu sais, j'étais toujours dans le grignotage parce que j'étais toujours comme une droguée en manque de mon sucre. Puis on dit même que le corps est 8 fois plus addict au sucre qu'à la cocaïne. Ouf. Ben, c'est très logique, parce que comme tu l'expliques, là, c'est clair. Puis, je vois du monde au bureau, effectivement, une petite baisse d'énergie dans l'après-midi. Puis, les produits que tu me montrais là, tantôt, c'est que tu l'utilises pendant la période de jeûne ou c'est vraiment pendant que tu manges, mettons, dans des repas? Oui, c'est ça. Quand je commence dans mes accompagnements, je commence à introduire les gens au jeûne intermittent pour aider à passer le moment où biochimiquement, tu vas sécréter déjà une grosse dose d'insuline parce que à pareille heure, hier, t'en as mangé des glucides. Fait que ton corps, il est habitué d'en produire. Puis là, l'insuline est là, puis elle se dit « Hey, on dirait qu'il y a moins de glucides, tu sais, je n'aurais besoin. » Si on veut casser des vieux patterns, tu sais, on n'élimine pas les toxines des 20 dernières années en 10 jours, là, mais toujours. On boit ça, ça goûte à peu près comme le jus de fruits. Là, t'as vu, j'en ai plusieurs saveurs. Et on boit ça, ça dépose ce que ton corps ne produit pas lui-même le temps que tu apprennes à le refaire. Donc, quand je te parle d'une reprogrammation, c'est ça. C'est tout simplement que ton corps il est encore capable d'en produire des kétones, des corps cétoniques en français, mais le temps qu'il en reproduise, ben moi, je te fais prendre ce breuvage-là, ce qui fait que tu vas pas souffrir des inconforts comme si tu le faisais à sec là, ou à l'eau, mettons. Non, je comprends très bien. Puis ça, c'est des kits que tu peux vendre quand tu accompagnes des gens dans ces pratiques-là? Oui, exactement. J'ai intégré ça il y a à peu près 18 mois dans mes accompagnements parce que la plupart des gens me disaient « Ouais, mais toi, Annick, c'est pas pareil, t'es une crinquée. » Moi, j'ai de la volonté, mais jusqu'à un certain point. Alors, comment je peux te procurer? J'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé ça qui permet vraiment aux gens de transitionner, tu sais, l'espèce d'obstacle là, qui fait que ah, OK, j'obtiens plus de résultats, je souffre moins, et là, je suis capable d'aller à la prochaine étape. Fait qu'au début, quand je t'accompagne, on prend genre 2 sachets par jour, puis à un moment donné, quand tu deviens plus habitué à t'auto-réguler, puis que tu es capable d'extensionner tes temps entre tes repas, ben là, à ce moment-là, tu en prends comme un outil. Exemple, là, tu t'en vas samedi soir, tu manges des sushis avec tes amis, tout ça, puis là, tu te réveilles le lendemain, puis tu as mangé une plus grosse dose de glucides que à l'accoutumée, ben tu vas ressentir la même faim de l'insuline te dit « Ah, you, j'en veux d'autres! »
Ben là, pour pas retomber dans ton pattern, tout simplement, tu te prends un ketone, ça compense pour ce que tu n'as pas produit toi-même dans ton corps, puis hop, tu continues. Fait que je trouve que c'est plus facile de danser avec la vie de nos jours, tu sais, plus flexible que de s'imposer quelque chose de strict, là. Oui, exact. Puis il faut que le corps s'habitue aussi. De toute façon, c'est scientifique, ça prend 21 jours à créer une bonne habitude ou défaire une mauvaise habitude. Fait que c'est tout à fait normal. Mais là, tu ne m'as pas répondu tantôt où j'ai mal compris. Oh. Est-ce qu'on peut prendre du café pendant un jeûne intermittent? Parce que moi, je veux pratiquer le jeûne intermittent, mais j'aime bien prendre mon petit café le matin. Excellent. Alors, moi, ce que j'aime à intégrer chez les glucidiens, OK, parce que là, je viens de te baptiser. T'es un glucidien, Hugo? Ben, probablement. Là, ça va être mon surnom. Là, d'après moi, je vais me promener en ville puis les gens vont m'appeler Hugo le glucidien. Quand on passe du glucidien à aller vers un mode de vie un petit peu plus zen, ce qu'on va faire le matin, c'est qu'on va prendre un café gras. Alors, ce qui ne brise pas le jeûne, oui, tu peux prendre un café noir, mais moi, j'aime à te faire rajouter une cuillère à soupe à peu près d'huile MCT, qui est une huile de coco la plus raffinée, qui va nourrir tes mitochondries. Tes usines à énergie vont prendre ce combustible-là, ce gras-là, comme source vraiment de carburant, comme une matière première. Et ça brisera pas ton jeûne et ça va te permettre de prolonger. Les gens qui font l'expérience avec moi avec les ketones, souvent dans le courant de l'avant-midi, là, vers 10h, 10h15, tu sais, leur café a été pris en se levant, ben là, ils prendraient un ketone pour se rendre jusqu'au dîner. Je comprends. Donc oui, le café, puis au maximum, là, si jamais tu mets de la crème dedans, pas plus que 10-15 millilitres parce que ça, la littérature est pas tout à fait claire là-dessus. Il y en a qui vont dire que ça brise le jeûne, d'autres pas. Moi, je l'ai expérimenté de mon côté, puis je ressens beaucoup de bénéfices. Fait que je pourrais te permettre jusqu'à 15 ml de crème, mettons. Non, je disais ça, puis c'est mon adjointe, ça prend pas son café le matin, là, je veux dire, elle a un mauvais caractère. Je voulais que ça se passe bien au bureau. Hey, Annick, c'est tout le temps qu'on avait, c'était vraiment intéressant. Je suis sûr qu'on aurait pu en parler pendant 1 heure de plus, là, comment tu t'en parles avec passion, là, puis motivation, là, c'est vraiment merveilleux. Les gens qui veulent te rejoindre pour en savoir davantage, comment on peut faire pour te rejoindre? Je pense que la façon la plus efficace, c'est vraiment de passer par le Facebook de Annick Laparfaite. Tout simplement m'écrire là-dessus. Et sous peu, ils peuvent continuer à te suivre parce que j'ai des beaux projets d'organiser une cavale de ressourcement avec vous autres. J'ai toutes plein d'idées qui bouillonnent où est-ce qu'on va pouvoir remettre le jeûne en contexte et de vivre un petit peu notre côté primitif à pleine puissance. Mais sinon, Annick Laparfaite sur Facebook. J'ai un site internet aussi, annicklaparfaite.com. Alors, c'est la meilleure façon de venir piquer la curiosité puis d'expérimenter avec moi. On va écrire l'information de toute façon pour te rejoindre. Effectivement, Amélie me parlait aussi là, des projets, de la collaboration qu'on veut faire ensemble. Là. J'ai vraiment hâte de savoir davantage. Alors, ben merci Annick. Dans le fond, pour les gens à la maison, ben merci de nous suivre. C'est toujours apprécié. Là. Puis si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas. On est là pour ça. Alors, ben à la prochaine tout le monde. Bye bye. Tu peux rester là. C'est-tu fini, Daniel? Bon, excellent. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu appliquer dans ma vie. Puis, comme j'ai déjà dit, genre, je l'applique indirectement. J'ai l'impression